tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour apprendre à faire ses gemmes soi-même. Donc là, l'étape numéro 1, le moule. Vous pouvez utiliser soit des objets déjà existants, soit des objets faits avec des restes thermoplastiques. Et je vais vous montrer 3 méthodes avec du latex, du silicone et un moule en silicone. Donc pour le latex, c'est très simple, vous vous servez du patron que vous avez pris et vous le recouvrez avec. N'hésitez pas à être bien généreux pour que ça soit pas trop fragile une fois que ça sera sec. Et une fois sec, vous avez simplement à le démouler, ça part tout seul. Si vous n'avez peur que ça soit trop souple, vous pouvez le renforcer. Pour ma part, j'ai utilisé du Cobra Cast autour pour qu'il soit un peu plus solide. La deuxième technique donc avec le silicone, donc c'est facile, vous prenez moitié-moitié, c'est à 50-50, vous malaxez la pâte jusqu'à ce qu'elle ait pris une jolie petite couleur bleu myosotis. Pensez bien à l'étaler, un petit peu la malaxer, enfin vraiment la travailler avant de l'appliquer, ça sera plus pratique derrière. Et ensuite il suffit une fois encore de recouvrir la gemme, enfin le modèle que vous avez fabriqué avec le silicone. Le latex va être long à sécher alors que le silicone c'est en 10-15 minutes c'est fait. Et ensuite vous n'avez plus qu'à récupérer le moule. S'il y a des petits trous à l'intérieur c'est pas grave, vous pouvez les retravailler en ponçant et en remettant du silicone à l'intérieur. Ensuite on va couler la gemme, donc là je vais utiliser 2 techniques, une avec de la résine et une avec de la colle chaude. La colle chaude ne fonctionne qu'avec des petites gemmes, si vous êtes trop gros ça va faire tout moche, mais avec des petites ça marche bien. Faut qu'elle soit vraiment très chaude et vous remplissez vite. Ayez pas peur si ça dépasse, c'est pas trop grave, il n'y aura pas de souci. Là il y a juste à laisser bien refroidir. La gemme vous allez la récupérer très facilement et ensuite il suffit de recouper les petits bords avec une paire de ciseaux, c'est tout simple, pour avoir quelque chose de propre. Au niveau de la couleur, donc je travaille avec des vernis à ongles, mais je vais travailler sur le dessus. Je vous conseille de mettre une sorte de base avant la partie un peu paillettes et tout ça, en fonction de la couleur que vous voulez travailler. Donc là j'ai commencé avec une base bleu marine, vu que je voulais quelque chose d'un bleu profond. Et si jamais vous avez du mal à tenir, vous pouvez planter une petite épingle sous la gemme et ça sera plus facile. Ensuite il suffit donc d'ajouter des paillettes et pareil de laisser sécher. Et c'est à sortir mon vernis à ongles. Et ça vous donne des modèles comme ça avec différentes couleurs. Donc la technique numéro 2 c'est avec de la résine, pardon pour le hors cadre et flou, je suis pas toujours trop avec mon appareil. Le ratio c'est 2 tiers de résine pour 1 tiers de durcisseur. Donc à vous après de voir un peu les quantités qu'il vous faudra. À mélanger donc dans un récipient qui ne craint rien, mélangez vraiment bien mais doucement pour pas avoir trop de bulles. Il ne faut plus que vous puissiez voir la différence entre les deux produits. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à couler la résine dans le moule. Pour la résine, le temps de prise va être beaucoup plus long, c'est au moins une bonne nuit. Moi je laisse 72 heures pour être sûr que ça soit vraiment bien dur. N'hésitez pas à vous aider d'un truc en bois pour récupérer la résine au fond du verre. Et une fois démoulé, ça donne ce genre de petites choses là. Donc là j'ai pris de la résine verte, mais il y en a de toutes les couleurs, de la transparente, de la jaune, de la bleue, rouge. Et ensuite pareil, je mets des paillettes au dos et je me sers d'une petite éponge à maquillage pour maximiser en fait le nombre de paillettes que je vais avoir à appliquer et éliminer un peu de produit. C'est une technique de manucure qui marche aussi très bien pour les gemmes. Mais par contre ce coup là je mets derrière. Et ça vous donne ce type de résultat. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!